Vous êtes sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus. À la une, le pape Léon XIV poursuit sa tournée en Afrique en Guinée équatoriale. Arrivé ce mardi matin, il a été accueilli par une fanfare et un tapis rouge. Sur place, le souverain pontife a dénoncé l'exclusion comme étant le nouveau visage de l'injustice sociale. Jour de clôture de la 10e édition du Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique qui a eu lieu à Dakar. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, hôte du forum, a lancé un appel pour des actions concrètes pour endiguer les menaces sécuritaires. La correspondance à Dakar dans cette édition. Enfin, on vous emmènera en Afrique du Sud où les léopards du Cap sont de retour après plus d'un siècle d'absence. Il resterait aujourd'hui moins de 1000 léopards dans les montagnes du Cap, ce qui est encore insuffisant pour assurer la survie de cette espèce. Vous le verrez dans un reportage en fin de journal. Je le disais en titre, dernière étape de la tournée africaine du pape. Ce mardi, Léon XIV est arrivé en Guinée équatoriale 44 ans après la dernière visite d'un souverain pontife, en l'occurrence Jean-Paul II. Dans ce pays où près de 75% des habitants ont embrassé le catholicisme, il a appelé au droit et à la justice. Des images commentées par Emily Boyle. Pour la 4e et dernière étape de sa tournée en Afrique, le pape Léon a été accueilli par des Équato-Guinéens en liesse. Il est le premier pape à se rendre dans ce pays majoritairement catholique depuis Jean-Paul II en 1982. Léon XIV va devoir y trouver un équilibre délicat, soutenir les fidèles du pays sans pour autant apporter son soutien au régime, régulièrement accusé d'autoritarisme, de corruption et de violation des droits de l'homme. S'adressant aux dirigeants politiques, le souverain pontife a déploré l'écart grandissant entre les plus riches et le reste de la population, des riches qui jouissent des énormes revenus pétroliers, tandis que la plupart des Équato-Guinéens vivent dans la pauvreté. Il a également critiqué ce qu'il a qualifié de colonisation des ressources. L'une des causes de la propagation des conflits armés est l'exploitation des gisements pétroliers et miniers, au mépris du droit international et du droit des peuples à l'autodétermination. Mardi, à bord de l'avion qui l'emmenait en Guinée équatoriale, le pape Léon a rendu hommage à son prédécesseur François à l'occasion de l'anniversaire de son décès l'année dernière. Léon l'a décrit comme quelqu'un qui a tant apporté à l'Église par ses paroles et son témoignage. Dakar accueille en ce début de semaine la 10e édition du Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique, une édition qui se tient dans un contexte de fragilisation de la CEDEAO, mais aussi de la progression des groupes djihadistes vers les côtes ouest africaines. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, hôte du Forum, a lancé un appel pour des actions concrètes pour endiguer les menaces sécuritaires. La correspondance à Dakar d'Eliman Dao. Nous ne devons plus accepter que notre agenda sécuritaire soit défini ailleurs, que nos priorités soient dictées par des intérêts étrangers, a affirmé le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye lorsqu'il a pris la parole ce lundi lors de l'ouverture de cette 10e édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité, un forum qui porte cette année sur les défis d'intégration mais surtout de souveraineté. Ce mardi, c'est l'heure pour les experts en sécurité de la sous-région d'échanger sur plusieurs thématiques, surtout sur les défis auxquels sont confrontés les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest avec le risque de contagion du terrorisme présent actuellement dans le Sahel. Je propose d'écouter les éclairages de ces experts. Tous les pays côtiers ne sont pas menacés de la même manière. Les groupes djihadistes ont souvent d'abord une stratégie qui est centrée sur les pays sahéliens, ça c'est vrai, et qui voient dans les pays côtiers des sortes de théâtres secondaires. Il faut que les États travaillent ensemble, coopèrent, sachent surmonter leurs différences pour travailler ensemble pour combattre le terrorisme et vaincre le terrorisme. Julius Madabio, le président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, a profité de ce forum pour lancer un appel aux États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger de revenir dans la CEDEAO. Je le cite, il affirme « Nous sommes unis par la géographie et par le sang ».
On en vient au rapport mondial publié ce 21 avril par Amnesty International qui dresse un constat préoccupant. Partout dans le monde, les droits humains reculent et ce constat global trouve un écho particulier en Afrique de l'Ouest, notamment au Bénin à l'approche de la passation de pouvoir entre Patrice Talon et Romuald Wadani. Dans une conférence de presse ce lundi à Cotonou, Amnesty Bénin a profité de ce jour particulier pour appeler les futures autorités à garantir davantage de liberté et à rompre avec certaines pratiques dénoncées ces dernières années. Direction le Kenya où des manifestations avaient lieu ce mardi pour protester contre l'augmentation du prix de l'essence. Récemment, les prix ont bondé comme dans de nombreuses régions du monde à cause du conflit au Moyen-Orient. À Nairobi, au moins 11 personnes ont été arrêtées. Les précisions de Bastien Renouille. La police l'avait annoncé, toute manifestation illégale ou qui nuirait à l'ordre public serait interdite et c'est ce qu'il s'est passé ce mardi ici à Nairobi puisque la manifestation n'a jamais réellement pu démarrer. Dès que plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées, la police est intervenue à chasser ces manifestants. Il y a eu des combats de rue, notamment des jets de pierre et de grenades lacrymogènes, des violences qui ont eu lieu dans plusieurs villes du pays. Il y a eu ici à Nairobi 11 arrestations. La police n'a pour l'instant pas communiqué de chiffres vis-à-vis d'arrestations dans le reste du Kenya. Alors, les causes de ces manifestations, elles sont bien connues. Selon l'opposition, notamment selon Rigathi Gachagua, l'ancien vice-président kényan, le prix de l'essence a augmenté à cause d'erreurs du gouvernement kényan. C'est faux, rétorque l'actuel vice-président Kithure Kindiki, qui affirme que l'opposition essaie de jouer sur cette augmentation pour mobiliser les foules, pour s'attirer les faveurs des électeurs. Lui qui affirme que le gouvernement a tout fait pour maintenir les prix de l'essence au plus bas. Une chose est sûre en tout cas, c'est que la liberté de manifester au Kenya semble actuellement menacée. Depuis plusieurs années, les manifestations sont réprimées. Or, la constitution kenyane garantit le droit à manifester si les manifestations restent pacifiques, si elles sont organisées pacifiquement. Or, aujourd'hui, certaines manifestations qui étaient pacifiques ont été empêchées par la police. On s'arrête en Côte d'Ivoire pour parler des chapeaux rouges, un mouvement né sur les réseaux sociaux pour dénoncer la cherté des loyers à Abidjan à l'aide d'images générées par intelligence artificielle. Avec des prix qui ont été en moyenne multipliés par 2 ces 5 dernières années, le logement est un problème bien réel en Côte d'Ivoire. Vous voyez ce reportage de Julia Guggenheim à Abidjan. Candidat malheureux aux élections législatives, c'est sur TikTok qu'il poursuit son combat. Kaye Kunta milite avec les chapeaux rouges, le mouvement qu'il a créé contre les loyers chers. Ce jour-là, il anime un atelier de conseil juridique pour les locataires victimes d'abus. Aujourd'hui, on nous demande de quitter la maison. Il nous a donné que 1 mois et puis c'est parce que j'ai plaidé. Mais écoutez-moi, ce qu'il a dit là, c'est faux. Il a minimum 90 jours à vous donner avant de quitter la maison. Le mouvement veut convaincre les autorités d'encadrer les loyers en Côte d'Ivoire. Leurs prix ont été en moyenne multipliés par 2 ces 5 dernières années. Alors cette image a été vue plus de 2 millions de fois et a été l'une des images les plus partagées en Côte d'Ivoire. Et donc c'est important pour nous parce que c'est notre seul moyen pour l'instant de nous exprimer, le digital en ligne. 600 000 logements manqueraient à Abidjan selon la Chambre nationale des promoteurs. Alors les propriétaires n'hésitent pas à augmenter arbitrairement les loyers, comme celui de cet ouvrier qualifié qui dépense plus d'un tiers de son salaire pour vivre avec sa famille dans ce studio. C'est la cuisine. Juste après la cuisine, on va dans la chambre. On va dans la chambre et voilà la chambre. C'est tout. Ça, je paye 45 000. Et on vient de me dire de payer encore 50 000. Une augmentation de 5 000. Or, rien n'a été fait dans la maison. Moi, je lui ai dit que je ne pouvais pas payer les 5 000 et elle m'a donné 3 mois de sortie de la maison. Je suis très inquiet pour la suite. Je suis très inquiet. Principale raison de l'augmentation des loyers, le boom démographique, mais aussi la gentrification de certaines zones, comme l'explique ce résident d'un quartier situé en bordure de lagune. Oui, cette maison, par exemple, qui donne de la valeur au quartier, puis aussi l'accès au quartier. Les rues sont bitumées, les rues sont bien grattées. Donc là, voici les zones qui ont été remblayées là. Et ça, c'est pas ici seulement, hein. C'est toute la côtière. Parce qu'il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de télé. Voici pourquoi ils ont fait ça. Voilà. Le coin est tellement important à cause de l'eau. Donc on a remblayé pour qu'on puisse déposer des maisons des hauts standing. Un phénomène qui risque de s'aggraver alors que la population abidjanaise augmente de 4% chaque année.
Alors on prend la direction de l'Afrique du Sud où après une absence de plus d'un siècle, les léopards font leur retour sur la côte ouest du Cap occidental ainsi qu'aux abords du Cap. Un rare succès de conservation dans une région où l'espèce avait autrefois délibérément exterminé. Le reportage de nos correspondants Caroline Dumais, Stéphane Kartzen et Younis Masson. Lauriane fait inlassablement le tour de ces pièges photographiques. 23 stations comme celle-ci qui montrent que les léopards sont de plus en plus nombreux. On va enlever la carte SD et vérifier sur l'ordinateur ce que contiennent ces 141 images. Nous avons des milliers de photos et de vidéos à analyser. Cela nous donne une idée plus claire de la façon dont le léopard interagit avec son environnement, que ce soit par rapport à sa nourriture, à la végétation, aux humains ou encore aux routes. Le léopard du Cap, plus petit que celui des savanes, avait disparu depuis près de 170 ans. L'ONG de Lauriane collecte ces images, mais elle a aussi sauvé près d'une centaine de léopards pris dans des pièges posés par des fermiers pour protéger leurs troupeaux. Chaque opération est l'occasion de réaliser des tests génétiques et de poser un collier GPS afin de suivre les différentes familles. À l'origine de ce programme de recherche, un ancien médecin qui se demande d'où viennent ces léopards. On pense qu'ils n'ont pas réussi à tous les éradiquer dans les plus hautes montagnes du Cap, et donc ils ont recolonisé la région à partir de là. En réalité, nous sommes extrêmement inquiets du risque de consanguinité, car ils ont survécu à partir d'une population très réduite. Pour ces activistes, l'enjeu est désormais d'éduquer les populations à protéger ces animaux menacés d'extinction. Un effort particulier est mené auprès des enfants. Kia, le léopard, est devenu la mascotte des parcs nationaux du Cap. Nous leur expliquons que si nous, les êtres humains, ne prenons pas soin de notre environnement, cela finira par affecter le léopard, le principal prédateur de ce biome. Préserver l'habitat est crucial. Il resterait aujourd'hui moins de 1000 léopards dans les montagnes du Cap, un chiffre encore fragile pour assurer la survie de l'espèce. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez sur France 24. L'information continue. Si l'on vous dit territoire d'outre-mer, bien sûr, comme tout le monde, cela évoque les paysages à couper le souffle, la nature magnifique, les éléments déchaînés, ou encore la richesse du patrimoine culturel. Au-delà des cartes postales et des clichés, Outre-mer l'hebdo vous fait découvrir la réalité concrète du terrain, les acteurs locaux qui font bouger les lignes, l'actualité économique et politique, ainsi que les enjeux sociaux et environnementaux. Outre-mer l'hebdo, présenté par Sophie Vingada-Salom et Kessi Wishoptaï, à voir sur France 24.